modifiant son regard sur les résultats immédiats et en dédramatisant la compétition. Un entraînement dans lequel on a progressé et non stagné est un bon entraînement. Bonjour, comment faire progresser individuellement ses joueurs en 11 étapes? Ce document est adressé en particulier aux entraîneurs qui adhèrent à un processus de progrès permanent. La progression s'effectue dans 4 domaines et travaillée à chaque entraînement. Domaine technique, physique, stratégique, mental. En suivant 3 axes. Les compétences connues, les compétences à développer et les nouvelles compétences à apprendre. Les compétences connues, sur lesquelles on peut s'appuyer comme point fort pour se mettre en situation de réussite. Les compétences à développer, parce qu'insuffisamment connues, qui représentent les points faibles, les freins, qui empêchent de progresser afin de passer au niveau supérieur dans un avenir à court terme. Les nouvelles compétences à apprendre, afin d'élever le niveau du joueur dans un avenir à moyen terme. Première étape, la problématique de l'entraîneur, le projet technique club. Dans les précédentes vidéos, ont été développées les bases du projet technique du club et du projet de jeu de l'équipe. Je reprends ces projets dans la dimension pédagogique. Vouloir valoriser les efforts des jeunes et leur réussite. Faire preuve de patience et de compréhension dans l'apprentissage. Faire preuve d'exigence et de rigueur dans les entraînements. Ne pas accepter la médiocrité. Avoir une relation affective avec le joueur. Entretenir sa motivation. Apprendre aux jeunes à avoir confiance en lui et à respecter les autres. Faire comprendre aux joueurs là où vous voulez le mener, à quoi sert l'exercice que vous lui proposez, quels avantages il peut en tirer en compétition. Laissez le temps aux jeunes de se construire, de travailler en modifiant son regard sur les résultats immédiats et en dédramatisant la compétition. L'inciter à se concentrer sur les progrès à réaliser. L'aider à ce qu'ils prennent du plaisir à venir s'entraîner. Deuxième étape, mettre en place des entraînements personnalisés. Entraîner, c'est faire progresser. Pour progresser, chaque joueur a besoin de travailler individuellement par un travail personnalisé afin de perfectionner ses points forts et améliorer ses points faibles, en particulier sa contrainte numéro 1 qui l'empêche d'élever son niveau de jeu, qui le freine dans son évolution. En élevant le niveau individuel de chacun des joueurs, l'effet ne pourra être bénéfique à l'évolution du groupe. L'idéal serait que chaque semaine, chacun des joueurs bénéficie d'une séquence personnalisée de travail de 10 à 20 minutes. À défaut, il faut prévoir des périodes, des semaines sans match, les vacances scolaires, la période mai-août pour effectuer ce travail indispensable. Troisième étape, évaluer chacun des joueurs en observation chiffrée. C'est la phase d'observation chiffrée de sa performance, des éléments qu'il est capable de maîtriser lors d'un match, si possible entre 2 équipes de niveau équivalent, pour savoir quoi travailler à l'entraînement. On a vu dans la dernière vidéo comment faire progresser son groupe collectivement, que le résultat de la rencontre ne devait pas être l'élément déterminant de l'évaluation du groupe. Il en est de même dans l'évaluation individuelle du joueur. L'observation chiffrée du joueur ne doit pas se faire uniquement sur le nombre de points marqués. C'est certes important, mais dépendant aussi de la valeur défensive de son défenseur direct et de l'équipe adverse. Que peut-on évaluer? On peut évaluer en attaque, on peut évaluer en défense. En attaque, les tirs, avec les emplacements et les réussites et les échecs. Surjeu rapide et surjeu placé. Les lancers francs, les rebonds offensifs, les passes décisives, les pertes de balles. En défense, les rebonds défensifs, les balles volées. Dans cette étape, on évalue le joueur sur ses compétences techniques. Quatrième étape, évaluer chacun des joueurs en observation non chiffrée. C'est la phase d'observation non chiffrée de sa performance, des éléments qu'il est capable de maîtriser lors d'un match équivalent pour savoir quoi travailler à l'entraînement. 2 moments, il est en attaque et en défense. Quand il est en attaque, il peut être en possession de la balle, il peut ne pas être en possession de la balle. Quand il est en possession de la balle, cherche-t-il à jouer pour lui ou à bonifier les actions de ses partenaires? Est-il capable de garder son calme, de gérer ses émotions? Sait-il gérer la pression? Montre-t-il de la confiance en lui et en ses partenaires? Est-il capable de faire la différence quand il des risques? Quand il n'a pas la balle? Est-il en mouvement, en éveil? Sait-il utiliser les espaces? Est-il capable d'anticiper les actions de ses partenaires? Est-il dans l'action ou dans la réaction? Hostile? Entreprend-il? Prend-il des informations avant de recevoir la balle?
Se rapproche-t-il du ballon ou s'en éloigne-t-il? En défense, quand il défend sur un non-porteur de balle, comment cherche-t-il à récupérer la balle? Aide-t-il naturellement? Bouge-t-il pendant les passes même si son adversaire reste immobile? Est-il en éveil? Les questions que doit se poser l'entraîneur et qu'il doit poser aux joueurs. Accepte-t-il les remarques, les critiques? Est-il volontaire? Se contente-t-il de ce qu'il fait, de ce qu'il sait faire, ou recherche-t-il à faire plus et mieux? Est-il autonome? Est-il à l'écoute des conseils? Les recherche-t-il? Quelle est son attitude devant l'échec, devant la réussite? Accepte-t-il de changer de comportement, de se remettre en cause? Se met-il des limites? Rechigne-t-il à faire un exercice supplémentaire? Se préoccupe-t-il des regards extérieurs? Accepte-t-il ses faiblesses? S'accorde-t-il la possibilité de faire des erreurs? Dans cette étape, on évalue plus la valeur du joueur dans les domaines de la stratégie, de la tactique et du mental que dans les domaines techniques et physiques. Cette évaluation est certainement la plus fiable et la plus performante pour connaître le futur potentiel d'un joueur. 5e étape, faire le bilan. Bilan qui va servir à déterminer ses points forts, ses points faibles. L'important sera de les hiérarchiser. 6e étape, déterminer son point faible numéro 1. Le point faible majeur du joueur, la contrainte qui empêche sa progression pour passer au niveau supérieur. 7e étape, effacer son point faible numéro 1. On l'a vu travailler de 10 à 30 minutes lors de chacun des entraînements suivants. Le travailler jusqu'à ce qu'il ne devienne plus l'élément numéro 1 qui empêche sa progression. L'objectif est d'élever la performance de la contrainte jusqu'à l'émergence d'une nouvelle contrainte. 8e étape, déterminer son point fort numéro 1. Le travailler encore et encore, afin de mettre le joueur en meilleure situation de réussite pour développer sa confiance et son estime de lui. 9e étape, privilégie les échanges coach-joueur. Le travail personnalisé est mis en place en concertation avec le joueur, en s'appuyant sur le bilan statistique et sur l'évaluation non chiffrée. Le joueur doit être l'acteur de son projet, le piloter, être au cœur de celui-ci. Il doit verbaliser ses demandes, ses attentes. Il doit apprendre à se fixer des objectifs de progression et de mettre en face les moyens pour y parvenir. L'idéal est de procéder par questionnement. Quels sont tes points forts? Quel est ton point fort numéro 1? Qu'est-ce qui t'empêche de progresser rapidement? Qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire? Qu'as-tu fait dans cette séquence pour progresser? Ces réponses doivent être exprimées en éléments concrets sur le comment faire. Exemple, à la question comment apporter de l'aide en défense, ne pas se contenter d'une réponse vague, il faut que j'aide plus, mais en termes concrets, mettre un pied ou les 2 pieds dans la raquette. 10e étape, le faire jouer en fonction de ses points forts, en particulier de son point fort numéro 1. Afin qu'il prenne du plaisir et qu'il progresse pour prendre plus de confiance et de motivation. 11e et dernière étape, recommencer ces étapes pour une amélioration constante. En comparant les nouvelles évaluations avec les anciennes, en hiérarchisant les points forts et les points faibles, en recherchant le nouveau point faible numéro 1, la contrainte numéro 1, en la travaillant pour élever sa performance. En conclusion, c'est entre 6 et 15 ans qu'il faut développer la créativité, proposer un jeu où chacun des joueurs prend plus d'initiative, où chacun peut inventer. Pour avoir la garantie de réussir individuellement, il faut que le joueur ait au préalable appris à aider les autres. Transmettre la technique, oui, mais sans oublier l'aspect émotionnel. Partager le projet dès le plus jeune âge. Travailler sur la stratégie avec les enfants. Cultiver la construction de la performance plus que celle de l'exploit. La performance du joueur n'a de sens que si elle va dans celui de l'équipe. L'entraînement doit être basé plus sur l'efficacité que sur l'apprentissage technique. Le but du jeu n'est pas de réfléchir, mais d'être dans l'instinct. Le but de l'entraîneur est de rendre meilleur le joueur pour le bien de l'équipe. Accorder au joueur la possibilité de faire des erreurs. Persuader le joueur d'insister dans son esprit d'entreprise, même quand il échoue. Le faire assumer d'avoir perdu. Valoriser moins le panier que la façon dont il est amené. Ne lui demander de s'occuper que ce qui dépend de lui. Faire trouver au joueur son propre chemin. Un entraînement dans lequel on a progressé et non stagné est un bon entraînement.
Yeah. Listen.